Dans ma série d'histoires ratées, de flirts vraiment pas concluants, de rencontres qui foncent dans le ravin, je me demande à chaque fois, à la fin de toutes ces histoires, mais pourquoi c'était pas le bon? Il y avait ce mec, il était beau, il était gentil, alors pourquoi c'était pas lui? Ah, et celui-là, il me faisait rire et on parlait, mais alors pendant des heures, de livres et de podcasts, mais pourquoi c'était pas lui? Et pourquoi ça a pas marché? Ah, et puis il y avait celui-là, on avait les mêmes passions et je me sentais hyper bien auprès de lui, mais pourtant ça a pas fonctionné. Mais pourquoi on a arrêté déjà? Et en fait, pourquoi toutes ces personnes que je rencontre, à chaque fois, c'est jamais le bon? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Chronique de vie. J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente d'enregistrer ce premier épisode et ce premier épisode c'est un épisode qui est important pour moi parce que à chaque fois que je termine une relation, peu importe le type de relation, que ce soit du sérieux, que ce soit juste un coup d'un soir, que ce soit une relation de 2 semaines, 6 mois, à chaque fois je me remémore un peu toute la situation et je me demande mais en fait pourquoi ça a pas marché avec lui et pourquoi c'était pas le bon. Parce que je pense dans tous les cas que chaque histoire t'apporte quelque chose, peu importe l'histoire, t'en retires forcément des leçons. Et en fait, moi, je me pose toujours un million de questions après et j'aimerais bien les décortiquer un peu avec toi aujourd'hui. Et en fait, la vérité, c'est que toutes ces questions que je me pose, elles ont une réponse qui est très simple. Bah, c'est juste que c'était pas lui au final. À chaque fois, quand la relation se termine, je reviens en arrière, je me remémore un peu toute la situation, tous les moments passés ensemble, etc. Et je me dis que pour tel ou tel point, ça aurait pu être beau, mais encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Ces 2 dernières années, j'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit amicalement ou amoureusement. J'ai rencontré des mecs avec qui j'ai eu des histoires et franchement c'était des bêtes de mecs. Et à chaque fois je me suis demandé mais en fait pourquoi ça a pas marché. Ces rencontres que j'ai fait ces 2 dernières années, de manière générale, j'ai capté que c'était des mecs qui étaient soit indisponibles émotionnellement, soit indisponibles physiquement, soit, attention, mon classico, ce n'était pas le bon timing. Ça, franchement, c'est l'histoire de ma vie. Rencontrer un bête de mec, me dire qu'on aurait pu avoir une histoire incroyable, mais en fait ça fonctionne pas pour une histoire de timing. Et c'est horrible parce que tu te refais tout le scénario en boucle et tu te dis mais c'est trop con, c'est trop dommage. Mais en fait on peut refaire le monde avec des si. Et la vérité c'est que je ferai un épisode là-dessus, mais tout arrive pour une raison. Et si cette histoire a pas marché, il y a bien une raison. Et puis dans tous les cas, t'en retires forcément des leçons et t'en retires forcément quelque chose. Rien n'arrive pour rien. Mais dans ces histoires qui ne fonctionnaient pas, au bout d'un moment, je me suis posée face à la situation et je me suis dit qu'en fait, c'était pas forcément la faute de l'autre. Parce que c'est vrai qu'on a une tendance à se dire, ben voilà, ça a pas fonctionné parce que lui, parce que machin, parce que bidule. Mais la réelle raison de ce pourquoi ça ne fonctionne pas, en vrai, ça vient de nous. On dit souvent que les relations sont un miroir de nous-mêmes et je suis assez d'accord avec ça. Si nos amis nous saoulent et que ça nous trigger, en général, faut y voir notre reflet et se dire pourquoi est-ce que ça me trigger. C'est peut-être un truc à travailler chez moi. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, je rencontre, mais alors je rencontre. Vraiment, c'est un mec que j'ai jamais oublié. Ça a été un énorme coup de cœur, notamment intellectuel. Aujourd'hui encore, quand il m'envoie des messages, parce qu'on se prend encore des news, j'ai des papillons dans le ventre. Et demain, je pense qu'il me dit vas-y, viens, mais je débarque de suite en fait. Et pourtant, on n'a jamais eu une réhistoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontré, j'étais absolument pas prête, émotionnellement, à vivre quelque chose comme ça, à vivre une histoire aussi sérieuse et à vivre un lien aussi sérieux avec quelqu'un. À l'époque, je me détestais tellement que j'étais incapable de construire une relation saine avec quelqu'un. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais en plein milieu d'une énorme dépression. À l'époque, je me rendais pas forcément compte que c'était une dépression. C'est aujourd'hui, voilà, avec toute ma thérapie et tout, que je le sais. Et j'étais en plein milieu d'une histoire avec un autre garçon qui me brisait en mille morceaux. Et je me posais absolument pas les bonnes questions. En fait, je me détestais, j'avais aucune estime de moi et je ne me rendais absolument pas compte de ma valeur. J'avais aucun rapport positif à moi-même, donc
Enfin, c'était impossible pour moi de vivre une histoire saine avec quelqu'un en plus en face qui était aussi incroyable, forcément. Parce que moi, je me trouvais pas incroyable. Donc c'est vrai que quand on s'est vu avec ce mec, etc., j'étais un déchet. J'étais minable parce que je me sentais pas à l'aise, parce que j'étais pas à l'aise dans mes baskets, que je le trouvais beaucoup mieux que moi. Et forcément, ça pouvait pas marcher. En fait, à l'époque, je me trompais. Je voulais tellement être aimée que j'oubliais le principal qui était de m'aimer moi-même. Et ça, c'est une énorme erreur parce que tant qu'on n'a pas confiance en soi, tant qu'on n'a pas une estime de soi, on peut pas du tout aimer sainement quelqu'un d'autre. Et la personne en face, elle est pas là pour nous sauver. Et nous, on n'est pas là pour sauver qui que ce soit non plus d'ailleurs. La confiance en soi, c'est un sujet dont je peux parler pendant des heures. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode là-dessus. Parce que ça a été le frein, mais aussi le moteur de beaucoup d'épisodes qui me sont arrivés dans ma vie. Et je pense sincèrement que pour débuter une quelconque relation, il faut d'abord réaliser quelle bête de personne on est. Il faut se rendre compte de sa valeur, il faut se rendre compte de ses limites, parce que sinon on va accepter tout et n'importe quoi. J'avais cette discussion hier avec une copine à moi qui me disait, en fait là, nous on te voit à 100% de ta valeur, et toi actuellement, tu te vois à 80%. Donc, tu acceptes des 80%. Mais la vérité, c'est que ces 80%-là, ils ne sont pas du tout à ton échelle. Ils ne respectent pas tes valeurs et tes principes. Donc, ça va forcément être une relation qui va te détruire, qui va encore plus faire baisser ta valeur. Alors que si t'allais vers des personnes qui sont à 100% comme toi, tu te vois à 100%, c'est des relations qui fonctionneront. Il faut jamais baisser ses standards pour n'importe qui. Et ça, c'est un travail à faire en soi. C'est comme tout. On travaille sur tout. Et ça, c'est un travail. Donc, faut se poser les bonnes questions à soi-même. En fait, je suis qui ? Quelles sont mes passions ? Qu'est-ce qui me fait rire ? Quelles sont mes qualités ? Qui me mérite vraiment à 100% ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je vaux ? Etc., etc. C'est une série de questions que tu peux te poser, que tu peux t'écrire. Tu te fais la liste de tes qualités, tu listes quelles sont des valeurs importantes pour toi, comment tu t'évalues, comment tu te vaux, toujours dans le positif, évidemment. Et je pense que ça peut être un bon exercice pour apprendre à se connaître aussi, mais aussi pour apprendre à poser ses principes, apprendre à poser ses standards et se dire, par contre, je les respecte. Le bon, il ne sera jamais le bon tant que tu ne te diras pas qu'il te mérite. Il doit te tirer vers le haut, il doit te faire te sentir aimé autant que tu t'aimes toi-même. Il doit faire en sorte que les choses sont faciles. Donc forcément, si tu te détestes, le mec en face, ça va être un pourri. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que tes relations sont un miroir de toi-même. Si le mec que tu fréquentes est un pourri, de manière générale, il y a quelque chose à travailler sur soi-même. Parce que franchement, si le gars il te fait galérer, c'est pas le bon. Si tu pleures plus que tu ne ris, c'est pas le bon. Si tu te poses constamment 1500 questions et que ça te paraît trop difficile, ce n'est pas le bon. Si le mec il te fait oublier tes plus grands rêves et qu'il te fait passer en second plan de ta vie, mais là c'est vraiment pas le bon. Et on peut prendre en exemple tout ce qui est les relations toxiques. On se plaint des mecs qui nous embarquent dans des relations toxiques, mais ces relations toxiques-là, dès le début, on les a acceptées. Inconsciemment, on les a acceptés. Inconsciemment, on a dit oui à des choses, on a dit oui à des comportements que si on connaissait notre valeur à 100% et si on s'estimait à 100%, on n'aurait jamais dit oui. Parce que pour avoir une relation qui fonctionne, une relation qui est saine, il faut être en harmonie avec soi-même. Il faut d'abord se prioriser et ne baisser ses standards, mais pour personne. Tu ne vas pas donner l'heure à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi quand tu connais ta propre valeur. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et si la personne en face de moi, elle n'est pas capable de me donner ce que moi je veux, mais c'est ciao. Et en général, tu le sais assez rapidement, tu le vois sur un premier date, tu vois les premiers comportements qui te triggerent. Mais si tu pars du principe en mode, non mais voilà, ces comportements-là, je peux les changer, ces comportements-là, bon, c'est pas si grave. Ben non, si ça te trigger, si tu te rends compte que c'est pas dans tes principes, c'est pas dans tes valeurs, mais prends même pas le temps de lui donner l'heure. Parce que voir le potentiel chez quelqu'un, ça ne suffit pas. Il faut voir ce qu'il te donne réellement. Ça, c'est toute une théorie aussi, c'est que souvent aussi, on s'attache à quelqu'un parce qu'en fait, on s'attache à son potentiel. On s'attache à son potentiel ou à l'idéal de relation qu'on aurait pu avoir avec la personne. Mais la vérité, c'est qu'il faut voir en face ce que la personne te donne. Si elle te donne que des miettes, tu n'auras jamais le pain. Parce que normalement, c'est au début de la relation
qu'on donne le plus, qu'on est le plus avenant, qu'on est le plus 100% soi-même, qu'on est le plus joyeux, qu'on donne tout ce qu'on a à donner parce qu'on a envie de plaire à l'autre. Donc si le mec, il ne te donne que des miettes par rapport à comment toi tu vois une relation, il ne te donnera jamais le pain. Parce que avec The Man, ce sera juste simple, tout sera normal, tu te sentiras bien, tu te sentiras écouté, tu te sentiras à l'aise. Et même si tes insécurités, elles sont là, parce que c'est normal, on est tous humains, on a tous des insécurités, on a tous des complexes, on a tous des traumas, ce sera pas un big deal parce que ça passera en second plan devant lui. Avec le bon, ça ne serait pas passé comme ça normalement. C'est pas compliqué normalement, sinon c'est qu'il y a des raisons. Si c'est aussi dur, si ça te fait autant pleurer, c'est pas le bon. Et c'est pas lui, et c'est pas grave. Parce que c'est juste un step en plus vers le bon. C'est toujours une expérience à prendre, c'est toujours un apprentissage, c'est toujours quelque chose que tu apprends sur toi-même ou sur les autres pour te dire ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Faut juste avoir confiance que les choses arriveront, mais juste c'est pas avec lui. Et c'est là où c'est compliqué à faire, c'est de se dire, ok, il avait les capacités, il cochait des cases, mais c'est pas lui. C'est pas lui parce qu'il ne respecte pas à 100% ma valeur et mon estime. Et surtout, ton intuition, elle est grande. Il faut que tu aies confiance en ton intuition. De manière générale, à la première rencontre avec quelqu'un, ton corps, il te transmet un message. Et si tu sens que pour X ou Y raison, ça va pas marcher, ça va pas aller en s'améliorant. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vécu une relation qui a été très montagne russe. Et la première fois que j'ai rencontré ce garçon, j'ai envoyé un vocal à une pote en lui disant « Il est sympa, mais ça va pas aller plus loin parce que telle et telle raison. » Depuis, en fait, j'ai continué à le voir, j'ai continué à entretenir une relation avec lui, ça a fait les montagnes russes pendant super longtemps. Et cette pote m'en a reparlé il y a pas longtemps, elle m'a dit « Bah tu vois, est-ce que tu te souviens quand tu l'as rencontré, tu m'as envoyé ce vocal où tu m'as dit « Ça va pas fonctionner parce que telle et telle raison », bah tu t'es pas écouté. Depuis le début, t'avais pré-shot et t'avais senti ce qui allait pas marcher, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, les choses, elles vont pas en s'améliorant. Pas du tout même. Au tout début, quand tu rencontres la personne, il te donne son maximum. Donc, avec le temps, ça va pas rester comme ça. Donc si, déjà, dès la première rencontre, il y a des choses où tu te dis, bon, je le sais, ça va pas fonctionner. Mais perds même pas ton temps. Passe au suivant. Parce que là, il y a pas de sentiment, il y a pas d'attachement, c'est juste une rencontre. Donc tu peux passer à autre chose. Ça devient compliqué de passer à autre chose quand voilà, il y a des sentiments, quand il y a un attachement qui s'est créé, etc. Mais là, on n'y est pas encore. Donc profite de ce moment où tu as une intuition qui te dit ça va pas marcher, surfe sur ça et passe à autre chose. Parce que le problème, c'est que quand on s'attache et qu'on se rend compte que cette relation, elle va pas marcher, ça fait super mal. On pète notre seum, mais c'est pas grave. Vaut mieux arrêter maintenant qu'après des années et des années de relation. Et même si ça fait des années et des années de relation, il est jamais trop tôt ou trop tard pour arrêter. Et on sèche nos larmes. Encore une fois, on fait les petites choses qui nous font du bien, peu importe si c'est boire de la tequila avec ses copines, peu importe si c'est se faire sa séance de yoga préférée, ou si c'est se faire un marathon Grey's Anatomy. D'ailleurs, dans cette série, est-ce qu'on en parle quand même que Cali Torres, elle a pleuré toutes les larmes de son corps quand George il l'a trompée, alors qu'on sait tous que son véritable amour, c'était pas lui du tout. C'est bien la preuve que la bonne personne allait arriver, il fallait juste y croire, il fallait juste être patient. C'est ça le secret, il faut être patient. Je suis en train de dire ça, je suis la personne la plus impatiente sur Terre. Et ça me saoule. Mais chaque jour, j'apprends à me dire, sois patiente. Et tu ne seras plus dans l'attente quand tu te suffiras aussi de toi-même. Quand l'amour et la personne en face sera un plus dans ta vie. Et pas toute ta vie. Parce que c'est là où tu tombes dans la dépendance affective. C'est quand tu mets tout ton bonheur dans les mains d'une personne qu'il y a 2 semaines, tu ne connaissais même pas. L'amour de ta vie, c'est toi-même. Alors chéris-toi, aime-toi. Parce que ma belle, tu te relèveras et tu le fais toujours. Tu sous-estimes trop la force que tu détiens en toi. Et tu vas retrouver ton étincelle. Celle qui attire, celle qui brille, et peu importe le temps que ça prend. C'est pas parce que la voisine, elle a fait en 2 jours que ça doit prendre le même temps pour toi. Si ça doit prendre 4 mois, c'est très bien aussi. Ta peine, elle est légitime. Et peu importe le type ou la longévité de cette relation, tu te relèveras. Et un jour, tu seras aimé pour le vrai toi, et tu regarderas en arrière, et tu te diras, mais j'ai tellement pleuré pour des gens pas importants. Enfin, pas importants. Ils sont importants parce qu'ils t'ont donné des leçons. Mais la vérité, c'est que quand tu regarderas en arrière, tu rigoleras de ces situations. Faut juste avoir foi au destin. Mais continue à fréquenter, continue à aller draguer,
Continue à essayer, continue à fricoter. C'est trop sympa en vrai. C'est trop sympa et dans tous les cas, t'en retires forcément quelque chose. Et même si c'est pas le bon, même si c'est pas lui, c'est ça la vie. La vie, elle est faite d'expériences. La vie, elle est faite de montagnes russes. Et la vie, si elle était linéaire, elle serait pas drôle. Parce que on n'arrête pas de vivre par peur de souffrir. Au contraire, la peur, c'est un frein. Alors vis ta vie pleinement. Parfois, il y aura quelques larmes sur le chemin, mais c'est pas grave, tu te relèveras, comme tu le fais à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai évoqué un peu tous les sujets que je voulais évoquer avec toi. J'espère que ça t'a plu. Ça, c'est toutes ces réflexions que j'ai de manière générale sur l'amour, etc. Je pourrais carrément faire un épisode 2 parce que j'ai trop de choses à dire. D'ailleurs, ça s'est vu. Enfin, ça s'est entendu plutôt. J'espère que ce premier épisode t'a plu. J'espère que tu vas en retirer 2-3 petites infos quand même qui ont résonné en toi. Et franchement, il suffit d'une personne chez qui ça résonne, mais ça me va. Tout ça, c'est plus un travail de lâcher prise qu'autre chose, mais ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, ça n'empêche pas de vivre les choses pleinement, et continue à vivre les choses pleinement, parce que c'est tellement une belle qualité. Il faut vivre les choses intensément, c'est trop chouette. En tout cas, j'attends de ton retour sur les réseaux, sur TikTok, Insta. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, j'espère que il y a 2-3 phrases qui vont un peu tournicoter dans ta tête pendant la nuit. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique de vie.